Au départ, nous savions que les mesures de sécurité prises par le gouvernement le soir du 12 mars dernier allaient impacter fortement nos activités. Mais je pense qu'à ce stade, à la mi-mars donc, on ne réalisait pas encore à quel point notre organisation allait être impactée. Petit à petit, les différents protocoles émanant du secteur sont tombés et on est très vite passé en télétravail. Mais avant de passer à ce mode de travail à domicile, c'est vrai que je me suis quand même assurée auprès de l'équipe que chacun était bien équipé pour pouvoir travailler de la maison, que chacun disposait bien d'un ordinateur, d'une webcam, d'une connexion Internet et même d'un coin bureau où chacun pouvait travailler de manière confortable et sereine. Mais à côté de cet aspect matériel, c'est vrai qu'il a fallu composer avec toute une série de choses nouvelles qui étaient pourtant bien présentes et problématiques, comme le fait de devoir travailler depuis la maison avec une famille confinée et des enfants à occuper notamment. Je vais peut-être relever aussi une difficulté qu'on a tous rencontrée dans l'équipe, c'était cette hyper-connexion numérique parce qu'on était tout le temps connectés, que ce soit par mail, par message, par visio, par Messenger et plein d'autres canaux. Et quelque part, c'était très, très compliqué pour nous de concilier toutes ces sphères de nos vies qui se mélangeaient toutes entre elles sans plus aucune barrière. Je retiendrai surtout, c'est que fort heureusement, durant toute cette période, aucun membre de l'équipe n'a dû être mis en chômage temporaire. Et ça, c'est le plus important pour nous, même si, bien évidemment, on a été impacté financièrement du fait de l'annulation de certaines de nos activités. Je pense notamment à notre plaine de Pâques qui a dû être annulée durant les 2 semaines de vacances. Donc, au tout début du confinement, on a d'abord commencé à lancer un concours sur Facebook, un concours qui s'appelait Vie ma vie de confiné. Et en lançant ce concours, on a voulu permettre aux enfants et aux jeunes de s'exprimer sur leur quotidien de confiné, sur le confinement qui aura bouleversé leur mode de vie, mais aussi de sortir de leur quotidien, de leur isolement, d'interagir avec les autres et de maintenir ces liens si nécessaire avec l'extérieur. Donc, on leur a demandé ainsi de s'exprimer en mots et en images, en imaginant un dessin, une chanson, une danse, une photo. Et ces œuvres étaient ensuite publiées sur notre page Facebook. Le but, c'était que les réalisations qui récoltaient le plus de likes permettaient à leurs auteurs de gagner une semaine de stage à l'issue du confinement. On a également lancé un jeu, notre propre jeu Minecraft, donc le Minecraft d'Excepté Jeunes, sur une plateforme sécurisée, donc entièrement sécurisée et gérée par un de nos animateurs. On a également poursuivi nos activités en tant que point relais Infor-Jeunes, autrement, bien évidemment, que, en raison des mesures de sécurité liées au confinement, de nombreuses écoles et universités avaient dû annuler leurs journées portes ouvertes et leurs journées cours ouverts. Et c'est ainsi que beaucoup de jeunes se sont retrouvés désorientés face à leur choix d'études. Et donc, on a vraiment voulu communiquer sur nos réseaux et leur faire savoir que toute l'équipe était là à leur disposition, à distance certes, mais qu'on était là pour répondre à leurs questions. Nous nous sommes également associés à notre commune pour la confection des masques solidaires qui ont été distribués à la population, aux citoyens. On a par exemple investi dans une machine à coudre et toute l'équipe s'est mise à la couture. Toujours en partenariat avec l'administration communale, on a distribué des colis alimentaires aux familles les plus fragilisées par ce confinement.
Donc, on a ainsi pu faire plaisir aux enfants et aux jeunes qui fréquentent notre ASBL en leur offrant du chocolat à l'occasion des fêtes de Pâques et bien d'autres vivres et aliments essentiels. Et enfin, je voudrais tout de même parler de nos ateliers d'écriture parce que ce confinement nous aura permis de nous lancer en partenariat avec Co-Créative et le CIDJ, de nous lancer dans des ateliers d'écriture virtuels. Et ces semaines, donc ces différentes semaines d'ateliers en ligne, ont abouti sur la réalisation d'un outil pédagogique destiné à des professionnels de notre secteur à nous, mais également à des professionnels du monde de l'enseignement, pour leur permettre à leur tour de proposer ces mêmes ateliers, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à leurs jeunes. Avant tout, revoir les méthodes d'accompagnement des jeunes en décrochage scolaire et social. Dernièrement, plusieurs études, plusieurs recherches ont été menées par l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, donc des recherches auprès de jeunes en difficulté et en décrochage social. Et ces différentes recherches ont toutes abouti à un constat. C'est que l'accompagnement proposé ou même parfois imposé aux jeunes par des organismes officiels n'est pas toujours adapté aux besoins du jeune et peut même l'amener parfois à souffrir d'une faible estime de soi et peut même l'inciter à se mettre dans des situations de non-recours aux droits, alors que les éléments essentiels d'un accompagnement positif sont tout autres, il me semble. Donc, c'est d'abord la confiance établie entre le travailleur social et le jeune. C'est une relation faite d'empathie, de bienveillance, de considération positive et basée sur une réelle écoute attentive de la situation concrète du jeune, de ses difficultés et de ses besoins. L'État a été appelé, c'est vrai, à la rescousse pour sauver l'économie et la sécurité sociale, euh, a été mobilisé pour sauver des vies et pour sauver nos postes de travail. Mais à l'issue de cette crise, les autorités publiques et les mécanismes collectifs de solidarité devront jouer un rôle tout aussi essentiel que durant la crise. Je pense aussi que cette crise aura fait apparaître l'utilité sociale majeure de nombreux métiers qui relèvent des services publics et du non-marchand, bien évidemment. Donc, des dizaines de fonctions essentielles qui sont assumées par des femmes et par des hommes qui ne bénéficient souvent que de statuts précaires et de bas salaires. Donc, je pense qu'ils devront eux aussi être revalorisés à la hauteur de leur utilité sociale. Donc oui, les luttes sociales, elles seront plus que jamais nécessaires pour faire évoluer le modèle que nous connaissons actuellement. Et les liens humains ainsi que la solidarité seront essentiels dans le monde de demain pour pouvoir construire collectivement un nouveau modèle de société plus juste et plus solidaire, tout simplement.